Primitive de ln de racine carrée de sécante carré x moins 1. Enfin, ln de racine carrée de sécante carré x moins 1. Le tout sur cosinus de pi demi moins 2x dx. Alors avant toute chose, vous connaissez très bien la sécante carrée de x, qui est une fonction positive. Alors, ça, elle est décalée de 1 vers le haut. Si vous soustrayez 1, et on peut avoir une racine. On peut avoir une racine. On peut avoir une racine voilà. On peut avoir 0. Ce qui veut dire que le logarithme impérial ne peut pas prendre le 0. Donc ici, le x doit être différent de tout ce qui va donner 0. Voilà, tout ce qui va donner 0. Alors, pour ce qui est du dénominateur, vous aurez compris que là, le x doit être différent de k pi demi. K pi demi. Pour les dénominateurs. Pour le numérateur, il faut chercher quand est-ce que la séquente moins 1 s'annule. Alors, ceci étant dit, comment calculer cette primitive? Bon, on voit apparaître des formules trigonométriques à l'intérieur. Hein. Bon, je vous rappelle que 1 plus tangente carrée de x égale la séquente carrée de x. En d'autres termes, la tangente carrée de x est égale séquente carrée de x moins 1. Maintenant, si vous faites la racine carrée de la séquente carrée de x moins 1, vous avez la racine carrée de la tangente carrée de x qui fait tangente x. Donc on a ici ln de tangente x. Alors le x il peut pas s'annuler. Voilà. Alors si je prends en valeur absolue, la tangente en tête positive. Alors que vaut cosinus de pi demi de moins 2x, ça fait sinus 2x. Or, sinus 2x, c'est 2 sinus x fois cosinus x. Alors si je pose u égale ln de tangente x, différentiel de u, je rappelle, ln de f dérivé, c'est f' sur f. f' sur f. Donc ça veut dire qu'il suffit de recopier la tangente au dénominateur, tangente x, et dériver la tangente c'est un séquente carré de x. Donc là on a séquente carré x, différentiel de x. Alors, je rappelle que ça c'est, je m'excuse, la séquence c'est 1 sur cos carré, et la tangente c'est sinus x sur cosinus x. Non, ici j'ai 1 sur tangente. Donc j'ai la cotangente. J'ai la cotangente. Donc je peux écrire ceci. Je me suis trompé, hein, bon, je vais rectifier. Séquente carré fois cotangente. Séquente carré x fois cotangente de x. Alors la séquente c'est 1 sur cos carré x.
La cotangente, c'est cosinus x sur sinus x. Ce qui fait, bien sûr, ici il y a dx. Cos, ça simplifie. Il va rester 1 sur sinus x cosinus x. Voilà, il va rester ceci. Donc, bien sûr, ceci, c'est quoi? C'est le du. Donc, on a tout simplement 1 demi du sur u. La primitive, c'est 1 demi primitive de... Alors, j'ai posé u égale ln de tangente x. Donc, c'est u. Et le du, il est formé... Le du est formé par ceci. Dx sur sinus x cosinus x. Dx sur 1 fois 1 sur sinus x cosinus x fois dx, c'est le du. Donc, c'est une simple primitive à calculer. La réponse est 1 demi u carré sur 2. Donc, on aura u carré sur 4. U carré sur 4 plus k. Et le u, c'est ln de tangente x. Bon, on va regarder tout ça sur GeoGebra. Donc, vous voyez qu'elle est très simple. Hein. C'est pas parce qu'elle paraît compliquée, mais elle n'a rien de compliqué. Bon, alors on va calculer la racine carrée. C'est quand que je l'ai. Je vais chercher la racine carrée, la squareté de g. Je vais chercher le ln de h. Alors, je vais diviser par... c'était cosinus de pi demi moins 2x. Alors, P sur Q. Alors, c'est la formule en orange. Enfin, c'est la fonction orange. Je vais faire l'intégrale de R. Il la trouve pas. C'est la première fois que ça arrive. La première fois que GeoGebra me joue un tour pareil. Mais enfin bref, on va regarder. Je vais mettre tout simplement cosinus pi demi moins 2x. C'est sinus de 2x. On va l'écrire autrement. Donc je vais reprendre le ln. P sur sinus 2x. Intégrale de t. Elle ne le trouve pas non plus. Bon. On va l'écrire autrement encore. ln de tangente x sur sinus 2x intégrale de parce que c'est pas ça. Hein.
Il ne trouve pas non plus. Bon, ici je me demande si j'ai pas fait une petite erreur. Est-ce que c'est un quart? C'est sinus, cosinus, sinus de x, c'est 2 sinus x, cosinus x. Donc on a bien un demi. Et puis on a un carré sur 2. Donc ce qui fait bien 4. Ça fait 4. Donc c'est bien bon. C'est la première fois que bon, GeoGebra me fait un tour pareil. Hein, qui ne veut pas me donner des intégrales. À moins que si je change, peut-être que c'est l'intégrale qui s'est planté. Ça m'est déjà arrivé que la fonction intégrale s'était plantée. Et il n'arrivait plus à faire les calculs intégrales, mais après j'ai changé de... J'ai repris un nouveau GeoGebra, il a reçu le refaire. Bon, on va regarder. Hein. Peut-être qu'il saura le faire ici directement. Il ne sait pas le faire. Bon, je vais en prendre un autre. Ah, là, il l'a trouvé. Comme ça, il l'a trouvé. Ben, sinon, autrement, il ne le trouve pas. Hein. Pour que je le présente vraiment bien, pour que... Donc ça fait bien un quart de ln tangente carré. Est-ce que j'ai pas oublié mon carré, là? Et attention que le ln, c'est pas sur la tangente, le carré, hein, je vous le dis tout de suite. C'est u, et u, c'est ln tangente x. Donc en fait, attention que vous devez faire ceci. Non, ça, je l'ai déjà fait. C'est derrière la deuxième parenthèse. Hein. Alors, je vais essayer de caser la deuxième parenthèse. Comme ceci, au carré. Bon, il a fallu... C'est la première fois que ça arrive avec GeoGebra qu'il a difficile à trouver une primitive et qu'il faut que je lui donne... J'ai dû le biberonner pour qu'il puisse trouver la primitive parce que j'ai dû l'aider beaucoup. En dehors de ça, bon, il voulait pas me la donner. Bon, c'est vrai que... En fait, c'était pas un plantage quelque part. C'était pas un plantage parce que ici... Parce que ça m'a déjà arrivé où GeoGebra ne calculait plus les calculs primitifs. C'est voilà, sa fonction de calcul primitif qui était... voilà... qui était hors d'usage, que j'ai dû changer de GeoGebra. J'ai repris un nouveau, j'ai réouvert l'application GeoGebra et puis il me recalcule les intégrales. C'est simplement qu'il a à ce moment-là, bon,
on va dire il y avait un bug qui était apparu au moment du calcul. Donc j'ai dû changer d'environnement GeoGebra pour reprendre un nouvel environnement GeoGebra. Tout s'est bien passé après. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Mais en fait ici non, c'est pas le cas. Et ici je le biberonne pas, c'est-à-dire je présente la meilleure façon de présenter la primitive, mais il veut pas la faire. Voilà, comme ceci étant dit, bon, c'est une primitive assez simple. Le tout, c'est des moments où on sait qu'elle est simple, il n'y a plus de problème. Bon, c'est au départ. C'est au départ. C'est le point de départ qui fait en sorte où on se dit c'est oulala, c'est quelque chose de difficile. Mais non, le point de départ fait transparaître quelque chose de difficile, mais il n'y a rien de difficile là-dessus, c'est très simple. Pour autant qu'on choisisse le bon chemin aussi. Parce que bon, si vous choisissez un mauvais chemin, des mauvais chemins, c'est normal que vous allez rentrer dans des difficultés. Les difficultés, bien sûr, il ne faut pas les chercher. Hein. Faut pas les chercher. Faut chercher. D'abord, on cherche la simplicité avant de chercher les choses compliquées. Donc, se focaliser un petit peu sur le simple. Et puis, quand vous ne trouvez pas le simple, à ce moment, il faut aller vers d'autres chemins qui sont un peu plus compliqués, on va dire, en espérant que ce que vous faites est bon. Je vous remercie.